Bonjour! Pour aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème libre de cette semaine. La dernière fois, on a vu qu'il fallait rester intègre en toutes choses. Donc, restons justes et intègres en tout ce qu'on entreprend et vous allez voir que Dieu va faire sa part, mais nous accomplissons notre part. Donc, pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui, face à la situation actuelle, est présent, c'est l'inquiétude. L'inquiétude, c'est le fait d'avoir des soucis, de ne pas être en paix ou tout simplement ne pas être tranquille dans la vie de tous les jours. Tout au début de cette maladie, tout au début de confinement, moi, avec mes parents et mon frère, nous avons eu une conversation sur Skype parce que quand la maladie venait d'être découverte, on avait peur, on ne savait pas à quoi s'attendre de cette maladie. Mais au fur et à mesure que ça avançait, on a parlé ensemble et on s'est dit, peu importe, par exemple, si à La Réunion, je dois mourir à cause de cette maladie, ou bien mes parents à Madagascar, ou même mon frère qui est à Nîmes, qui doivent perdre leur vie par rapport à cette maladie Covid-19, par rapport à la situation, on ne peut pas y aller. On ne peut pas se voir pour te dire au revoir. Mais quand on doit mourir, il faut avoir cette ferme assurance qu'on meurt en Dieu, qu'on meurt en Jésus. Donc même si on ne peut pas y aller pour l'enterrement, on ne peut pas y être pendant que la personne est à l'hôpital, au moins on a eu la conversation que malgré tout, on a cette ferme assurance que la personne, moi ou l'un de notre famille, si on devait partir, si on a fini notre mission sur cette terre, qu'on est parti en Jésus. Donc ceux qui resteront vivants, donc vont faire tout pour marcher, encore cheminer avec Jésus, pour qu'on puisse se voir ensemble quand Jésus va revenir, on puisse passer l'éternité avec Dieu. Mais malheureusement, des fois, l'inquiétude revient. Et on ne peut pas l'en empêcher justement, mais il y a une personne qui peut l'enlever. Mais cette personne, il faut qu'on arrive à nous abandonner totalement à lui, afin que lui, il peut agir en nous totalement, afin qu'il puisse prendre toute la place pour que cette inquiétude qu'on a puisse disparaître. Quand on est intègre, on a beaucoup d'ennemis. Quand on reste juste, on a beaucoup de gens qui nous détestent parce que la vérité n'est pas tout le temps acceptée par tout le monde. Les gens aiment peut-être quelques mensonges pour ne pas voir la réalité des choses. Donc être intègre peut nous donner cette inquiétude si les gens vont nous abandonner, vont nous délaisser, si la communauté ou la société va nous mettre de côté. Mais la Bible nous a déjà prévenu que nous sommes mis à part. Donc être mis à part n'est pas justement faire comme tout le monde. Nous devons garder cette intégrité et cette justice, même si on est inquiet par moments dans la vie de tous les jours. Justement, j'arrive à notre promesse d'aujourd'hui qui se trouve dans Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La seule chose que je peux utiliser comme arme, c'est cette prière. Parce que quand on a une vie de prière, Dieu intervient dans chaque petit détail dans notre vie. Et il agit au-delà de ce qu'on peut espérer. Donc là, cette promesse nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter, quelle que soit la situation actuelle de notre vie. Peut-être on a perdu notre travail, peut-être on a du retard dans nos loyers, peut-être notre fin de mois est encore loin et il n'y a plus de sous pour l'instant. Dieu nous demande de lui faire confiance, de déposer tous ses fardeaux à ses pieds et aussi d'agir comme il a dit, d'agir
en grâce, faire des actions de grâce. Cela dit, comme on l'a dit la dernière fois, c'est d'être intègre et juste. Vivre selon la volonté de Dieu. Vivre dans la vérité. Et quand on vit dans la vérité, peu importe ce qu'il y a autour, Dieu va intervenir. Pas peut-être de la façon dont on attend qu'il agit, mais il agit en son temps et selon sa volonté. Ma prière pour nous, c'est que nous puissions garder cette promesse, que peu importe notre situation aujourd'hui, nous ne devons pas nous inquiéter de rien, mais nous devons faire connaître à Dieu nos besoins et Dieu va agir. Mais nous devons faire notre part, être intègre et juste dans la vie de tous les jours. Et vous allez voir que Dieu va agir dans notre vie de tous les jours. Telle est ma prière pour nous aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous à demain et au revoir.